Ah, la mystérieuse boîte noire. Tu te surprends à la regarder lorsque tu branches ton volumineux chargeur d'ordinateur portable dans la prise. À quoi sert-elle? Et qu'est-ce que tu ignores encore à propos des ordinateurs portables? La façon dont ils fonctionnent dans l'espace, par exemple? Ah, on en a fait du chemin. L'un des premiers ordinateurs portables a été le Osborne 1 de 1981. Il était plus lourd qu'une boule de bowling et son petit écran noir et blanc n'était pas beaucoup plus grand qu'une carte à jouer. Il n'avait pas non plus de batterie et devait donc rester branché au secteur en permanence. Il ressemblait à tout sauf à un ordinateur portable. Mais l'ancêtre de ton élégante machine actuelle était tout de même appelé portable parce qu'on pouvait le transporter dans une valise. À la fin de cette même décennie, nous avons vu apparaître le ZDS Super Sport. Ça a été un grand pas vers les ordinateurs réellement portables. Celui-ci avait une batterie intégrée qui pouvait faire fonctionner l'appareil pendant environ 3 heures. L'appareil était encore super lourd et disposait d'un adaptateur massif pour recharger la batterie. Avec le temps, les ordinateurs portables sont devenus plus fins et plus légers. Mais les adaptateurs sont restés encombrants. C'est parce que les ordinateurs portables d'aujourd'hui nécessitent un certain type de puissance, CC ou courant continu. Or, le courant qui sort de ta prise murale est un courant alternatif, CA. En gros, cette brique noire convertit le courant alternatif en courant continu et abaisse la tension pour alimenter en toute sécurité la batterie de ton ordinateur portable. L'adaptateur contient des centaines de composants électriques complexes. Malheureusement, il ne peut pas être réduit à la taille d'une boîte d'allumettes. Du moins, pas pour l'instant. Alors, pourquoi la boîte chauffe-t-elle si elle fait en sorte de limiter le courant qui passe dans la batterie? Justement pour cette même raison. Lorsqu'elle fonctionne, une partie de l'énergie des processus internes est perdue sous forme de chaleur. La prochaine fois que ton chargeur de portable surchauffe, ne t'inquiète pas, c'est juste de la physique. Mais s'il devient trop chaud, il faudrait peut-être le confier à un professionnel. Pourquoi les différents ordinateurs portables ont-ils des chargeurs différents? C'est tellement frustrant quand tu as oublié le tien à la maison, mais que l'adaptateur de ton ami ne fonctionne pas sur ton ordinateur. 2 explications à cela. Premièrement, les ordinateurs portables sont de taille variable. Il est donc difficile de normaliser un chargeur pour tous. Deuxièmement, les fabricants veulent que tu achètes leur chargeur. Mais voici quand même une bonne nouvelle, les connecteurs USB-C universels sont de plus en plus répandus. Et si tu ne peux pas utiliser un chargeur? Mettons que tu fasses du camping. Un chargeur de téléphone portable ne fera pas l'affaire. Il n'a pas la capacité suffisante pour un ordinateur portable. Tu devras te procurer un chargeur spécial pour ordinateur portable qui contient 10 fois plus d'énergie que ce dont un téléphone portable a besoin. Tu peux aussi essayer la recharge solaire. Ces chargeurs du futur se composent d'un panneau solaire pliable et d'un câble pour connecter ton appareil. Le seul inconvénient est la nécessité d'avoir du soleil. Pas de soirée cinéma pendant ton séjour en camping, désolé. Il existe une autre option, ne pas utiliser de connexion filaire. Certains ordinateurs portables avec recharge sans fil sont déjà sur le marché. Ils utilisent un champ électromagnétique pour recharger l'appareil. Le principal inconvénient est un faible rendement. Les bons vieux câbles chargent complètement un ordinateur portable beaucoup plus rapidement. Dans un futur proche, nous pourrions bien finir par remplir nos appareils d'énergie comme nos voitures. Avec de l'essence? Non, les ordinateurs vont devenir de plus en plus complexes et nécessiter plus de puissance. Les batteries ne suffiront plus. La solution, les piles à combustible. Elles génèrent de l'énergie électrique par une réaction chimique au lieu de l'obtenir à partir d'une prise de courant. Il existe sur le marché des ordinateurs portables qui peuvent rester allumés pratiquement à l'infini. Leur secret réside dans les piles interchangeables par l'utilisateur. La plupart des ordinateurs portables ont une batterie à l'intérieur de leur corps, tandis que celles-ci peuvent être changées à la volée. Ainsi, si tu disposes de 2 emplacements pour les piles, tu peux les interchanger à tour de rôle et ne jamais avoir ton ordinateur portable à court de batterie. Le mot anglais « laptop », qui signifie « sur les genoux », est plutôt mal choisi. Il vaut mieux éviter de mettre ton ordinateur portable sur tes genoux, car tes cuisses bloquent les aérations. Or, sans ce flux d'air, l'appareil surchauffe. Il vaut mieux utiliser ton ordinateur sur une surface plane ou sur un coussin de refroidissement. Et nous te laissons réfléchir à un nouveau nom dans les commentaires. D'ailleurs, quelle est la différence entre un laptop et un notebook ? Auparavant, les notebooks désignaient les ordinateurs plus petits et plus légers. Aujourd'hui, la différence entre les deux s'est estompée. On peut utiliser les termes de façon interchangeable et le vendeur du magasin d'électronique te comprendra parfaitement.
Penses-tu que les ordinateurs portables vont remplacer complètement les PC de bureau? Les ordinateurs portables modernes sont tout aussi performants et fonctionnels. Mais beaucoup de gens utilisent encore des ordinateurs de bureau en raison de leur fiabilité. De plus, un PC est généralement moins cher qu'un ordinateur portable présentant des caractéristiques similaires. Car la mobilité a un prix. Les ordinateurs portables sont toujours plus populaires que les ordinateurs de bureau, mais les téléphones portables les surpassent tous en termes de préférence des consommateurs. Et si tu es encore indécis sur le débat entre PC et portable, sache que les portables consomment 80% d'électricité en moins. Ils peuvent donc drastiquement diminuer ta facture. Un ordinateur portable standard consomme environ 50 watts d'électricité par jour. C'est moins qu'une simple ampoule. Un bon ordinateur portable peut coûter incroyablement cher, mais il y a une raison à cela. Il suffit de regarder n'importe quel ordinateur de bureau. Il y a l'écran, la tour, le clavier, la souris, les haut-parleurs, la webcam, etc. Imagine maintenant que tu essaies de transporter tout ça dans ton sac à dos. Les fabricants dépensent énormément pour faire tenir le tout dans un appareil compact et léger, comme lorsque Steve Jobs a présenté le premier MacBook Air en le sortant d'une enveloppe en papier. En parlant de la souris, la première ne ressemblait en rien à la souris que l'on connaît aujourd'hui. Elle avait un boîtier en bois, en forme de cube et un seul bouton. Elle se déplaçait d'avant en arrière et de gauche à droite avec 2 disques métalliques à l'intérieur. L'appareil doit son nom au fil qui la reliait à l'ordinateur et qui ressemblait à une queue de souris. Mais pourquoi ne pas l'avoir appelé le rat? Double-clique sur le rat et sélectionne Nouveau. Voilà qui répond à cette question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, notre pauvre petite souris a presque entièrement perdu sa queue, ainsi que la compétition contre les touchpads. Les ordinateurs portables sont utilisés jusque dans l'espace. Il y en a plus de 100 à bord de la Station spatiale internationale, où les astronautes vivent et travaillent. Ils ont été modifiés pour fonctionner dans ces conditions et pour répondre à des exigences de sécurité spécifiques. Par exemple, le système de refroidissement de l'ordinateur portable a été modifié pour fonctionner à basse pression. Les prises de courant de l'ISS ne ressemblent pas à des prises conventionnelles. C'est pourquoi les adaptateurs d'alimentation des ordinateurs portables ont également été modifiés. Et au cas où tu te poserais la question, les astronautes ont aussi Internet là-haut. Au fait, voici une astuce assez peu connue pour charger ton ordinateur portable avec la batterie de ta voiture. Mais il te faudra une technologie ancienne pour y parvenir. Avant l'apparition des ports USB dans les voitures, on utilisait des convertisseurs d'alimentation portables qui se branchaient sur la console centrale. Cela permettait de disposer d'une prise électrique en déplacement. Tu peux toujours brancher ton ordinateur portable sur l'un d'entre eux, faire un trajet en voiture et le laisser faire le plein d'énergie. Il ne te reste plus qu'à y brancher une boombox pour être encore plus vintage. Quoique, c'est peut-être un peu trop old school. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.